Merci déjà de l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer sur votre média. Je suis Ndom Mkoko et moi, Léonide Michel, troisième adjoint au maire de la ville, mère d'un petit garçon, mais de plusieurs enfants également. Jeune entrepreneur. Donc voilà un peu décrit qui je suis. En tant que troisième adjoint au maire de la ville, déjà j'assiste le maire dans toutes les tâches qu'il pourrait bien me confier. Donc ici, j'ai la charge de la délivrance des actes administratifs d'urbanisme, permis de construire, lotir, démolir. Et je profite même de votre antenne pour déjà sensibiliser davantage les usagers et les promoteurs immobiliers de ce que nous avons lancé une campagne depuis hier. Nous continuons à sensibiliser, même s'il y a certains bâtiments qui menacent ruine, qui pourraient être détruits, mais nous continuons à sensibiliser sur, avant toute construction, l'obtention d'un acte administratif d'urbanisme. Notre conseiller d'orientation, je faisais, je crois, la classe de quatrième, qui m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Je lui ai dit, je veux être politicienne. Elle me dit, mais c'est pas un métier. Je lui ai dit, non, non, moi, vraiment, je veux être politicienne. Donc, je me suis engagée très jeune en politique. J'avais dans les 14-15 ans. Paix à son âme, celle qui m'a aussi encouragée dans cette voie, ma grand-mère qui m'a élevée, qui était comme celle de ma mère, qui occupait le poste de délégué au conflit dans le bureau OFRDPC de mon comité de base, qui, à chaque fois, je la voyais sortir, elle me dit, je vais à la réunion du parti. Je lui dis, mais ok, si tu veux, tu peux venir voir comment ça se passe. C'est comme ça que je dirais qu'elle m'a initié à la politique. Malheureusement, elle n'est plus là pour voir ce que finalement la politique m'a apporté. Elle serait certainement fière de moi, encore que le mandat dernier en tant que conseillère municipale à Douala 1er, lorsque j'ai été retenue dans la liste du conseil, je lui ai dit, j'étais très jeune, j'avais 29 ans, je lui ai dit, mais maintenant, je dois payer la caution, je n'ai pas d'argent. Elle me dit, laisse, je vais m'endetter. Elle s'est endettée. Donc aujourd'hui, j'aurais pu lui rembourser 50 000 francs fois 10 peut-être, qui sait. C'est une question assez difficile parce que, comme je le disais tantôt, j'ai beaucoup cheminé avec les jeunes. Les femmes, j'apprends un peu à les connaître aujourd'hui. Mais je les trouve assez... Elles ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. C'est ma vision à moi, hein, je peux me tromper. C'est ce que je vois. Il y a très peu qui s'intéressent à la politique. Elles préfèrent rester à des postes président du comité de base. Vraiment, elle ne veut pas aller plus loin que ça. Je ne dirais pas qu'elle manque d'ambition, non, pas jusque-là. Mais il faut aussi dire que notre milieu est agressif. Les hommes ne se laissent pas toujours... Ne déroulent pas le tapis rouge aux femmes. Le tapis rouge, il faut se battre. Donc, c'est ce que moi j'observe au niveau des femmes. Derrière moi, il y a tout un groupe de jeunes qui m'accompagnent dans toutes les actions que je mène. Ils sont dans mon, je dirais, mon petit cabinet qui travaille avec moi sur toutes les actions politiques que j'ai à mener. Nous avons initié un programme depuis l'année dernière. En fait, cette année, c'est la phase 2. L'année dernière, nous avons organisé une conférence en prélude au cinquantenaire de la fête de l'unité nationale. Nous avons organisé une conférence qui a vu la participation d'à peu près 300 jeunes. Et le thème était la dérive sur les réseaux sociaux, le patriotisme et la citoyenneté. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, les jeunes, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de repères, mais ils prennent pour exemple des mauvaises personnes ou alors des personnes qui ne le sont pas toujours. Et donc, il était question pour nous de leur présenter des jeunes qui ont plus ou moins réussi. Moi, par exemple, je leur ai dit, bon, je ne serai pas maire de ville,
Si j'avais été une délinquante au lycée, j'ai fait les lycées, j'ai pas fait les collèges privés, j'ai fait les lycées, donc je connais l'environnement des lycées. Et si j'avais été une délinquante, je ne serais pas maire de la ville. Donc j'ai pris autour de moi des jeunes députés, des jeunes maires, des jeunes entrepreneurs qui étaient dans cette caravane-là, qui ont échangé avec les jeunes. On a essayé de leur parler. La femme leader, c'est celle-là même qui peut avoir un impact positif, surtout sur d'autres femmes ou sur les jeunes. La femme est la mère nourricière. Il est important que c'est elle qui éduque. Dans nos familles, nous sommes des Africains. Dans nos familles, c'est à la charge de la femme d'éduquer les enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes mères célibataires, de plus en plus. Mais c'est aussi peut-être dû à leur prise de conscience. Aujourd'hui, la femme sait ce qu'elle veut et sait ce qu'elle ne veut pas. Elle est de plus en plus indépendante. Et comme nous sommes aussi dans une société un peu machiste, les hommes ne supportent pas toujours ça. Et on voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont célibataires, pas parce qu'elles le veulent, mais bon, c'est la société qui veut que ne tolère pas qu'une femme soit indépendante. C'est très difficile, mais on y arrive toujours avec un peu de volonté. Les week-ends, on essaye de passer plus de temps en famille, même si c'est pas toujours. Même les week-ends, on a des sollicitations, ça et là, mais on réussit toujours à concilier les deux. On passe du temps en famille le week-end. Donc, au niveau cuisine, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. J'aime manger, mais je n'aime pas faire la cuisine. Et alors, qu'est-ce que vous aimez manger et qui Poisson frit, la sole. Lorsqu'elle est frite et avec des miondo, avec du piment écrasé à la pierre. Cette précision en vaut la peine. Le piment écrasé à la pierre. Et vous écrasez souvent à la pierre? Bon, avant, oui, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Mais donc, on fait des efforts pour essayer d'être plus présent parce que les enfants, mon fils est encore très jeune, il aura bientôt 8 ans. Il a besoin de sa maman, même si je suis toujours... Mais je fais des efforts. Il fait du judo. J'essaye de... Quelquefois, j'atterris à son cours de judo. Je regarde comment est-ce qu'il se comporte. Et tout. Donc, on essaye de concilier tout ça. Et ça marche, je pense, jusqu'ici. Je crois que jusqu'ici, on a des partis d'opposition qui sont représentés au sein du conseil de communauté. La collaboration est très bonne. Il n'y a pas... Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont jeunes, qui sont d'autres partis. On s'entend très bien. On échange comme des adultes civilisés, sans injures, qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on dit souvent aux gens que les réseaux sociaux, c'est une chose et la vie quotidienne en est une autre. Donc, nous collaborons, nous échangeons sur un certain nombre de sujets qui... Chacun donne son point de vue et puis on se comprend de toutes les façons. Certes, il y a beaucoup de festivités, il y a beaucoup de mouvements ce 8 mars, mais vous pourrez constater avec moi qu'il y a moins de dérives. Il y a de moins en moins de dérives. C'est pour dire que les femmes ont compris de quoi il s'agissait, ce que représentait cette journée du 8 mars. Donc, elles ont compris que c'était une journée de revendication de leurs droits. Il était important de s'asseoir, de voir quels sont les problèmes qui minent les femmes. Il fallait en parler, trouver des solutions, des voies et moyens qui peuvent nous aider à changer les choses. Donc, de plus en plus, il y a moins de dérives. Et moi, je ne peux qu'applaudir à tout ça. Si la prise de conscience est collective, ce n'est qu'une bonne chose pour nous. Ma mère, bien évidemment, malheureusement, elle n'est pas au Cameroun, ma mère. Il y a des femmes que je porte dans le cœur, qui sont des femmes politiques. Il y a Madame Dine-Bell, ma présidente, bien évidemment, l'honorable, qui est également candidate au Sénat.
à qui, de toutes les façons, on lui souhaite, je dirais pas bonne chance, mais nous allons travailler pour que les listes RDPC passent avec brio. Madame Dinbel, l'honorable Sopotouté, l'honorable Malice Doualabel. Il y a plusieurs femmes, ma reine, la reine Clarisse Doualabel, il y a des femmes comme ça, plusieurs femmes. Je ne citerai pas l'épouse de monsieur le gouverneur qui me soutient également. Il y a plusieurs femmes comme ça que je citerai. Madame la déléguée régionale du MINPROF, il y a tellement de femmes. Madame Coco Doumé, adjoint au maire de Douala Premier. Donc il y a beaucoup de... Madame Zogo, il y a tellement de femmes. Ma collègue et mère également, Madame Zogo Maridine. Il y a tellement de femmes à qui je voudrais souhaiter, je ne pourrais pas toutes les citer ici. Je souhaiterais bonne fête à la première dame, bonne fête à toutes les femmes leaders et je leur demanderai d'oser, quel que soit le domaine dans lequel elles évoluent, il faudrait qu'elles osent. Voilà le petit conseil que je pourrais donner aux femmes.